Alors, bonjour, chers collègues du monde municipal, et bienvenue à ce quatrième épisode du Balado municipal. Mon nom est Samuel Lemont, chargé de communication chez Espace Muni, et je serai votre hôte aujourd'hui. Comme lors des précédents épisodes, je vous rappelle que l'objectif, c'est de vous inspirer. Alors, si votre écoute se concrétise par un passage à l'action sur votre territoire, ne pas hésiter à nous en faire part. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'accès inclusif, et plus précisément celui de l'intégration des jeunes à besoins particuliers en camp de jour. Pour Espace Muni, le concept d'accès inclusif s'inscrit dans des préoccupations des municipalités à répondre aux enjeux qui sont vécus par des personnes de tout âge qui vivent en situation de handicap ou qui peuvent avoir des besoins particuliers, que ce soit pour la mobilité, les camps de jour ou un autre champ de compétences. La municipalité est une actrice clé dans l'autonomie et l'intégration des individus de sa communauté. Alors, dans cet épisode, vous aurez la chance de découvrir comment la collaboration entre un camp de jour et l'école peut permettre d'obtenir un continuum de services qui est soutenu par la technologie et une meilleure reconnaissance des besoins de l'enfant. Vous allez aussi en apprendre davantage sur les différents rôles, les besoins, les visions un peu de chaque lunette d'interprétation pour mieux accompagner un enfant au quotidien. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les invités qui sont avec nous aujourd'hui. Il s'agit d'abord de Catherine Bouliane, qui est coordonnatrice du programme d'intégration chez Vie culturelle et communautaire de Granby. Julie Guillemette, qui est directrice de l'école du Phoenix à Granby, et Marlène Bouchard, agente de liaison, conseillère pédagogique en adaptation scolaire du côté des services éducatifs au Centre de services scolaires du Val-des-Serres. Et enfin, je vous présente votre animatrice, qui est ma collègue Gabrielle Tardif, qui est chargée de projet chez Espace Muni au programme de municipalité inclusive. Alors, Gabrielle, la parole est à toi. Merci, Samuel. Donc, en fait, on s'est fait présenter par Samuel ce matin de, très succinctement. Donc, ce que je demanderais, en fait, je ferai le tour de Catherine, Marlène et Julie, de nous parler un peu de votre expérience au niveau avec les jeunes à besoins particuliers, donc personnel et ou professionnel, très rapidement avant de commencer. Donc, Catherine, je te donne la parole. Oh, c'est moi qui commence. Et Oui! là, j'ai comme le gros rôle. Donc, Wouhou! Catherine, dans le fond, je travaille actuellement chez Vie culturelle et communautaire de Granby. Et puis, mon poste, en fait, est vraiment dans la section du développement social, au niveau surtout du programme d'intégration pour le Club Vacances Jeunesse, qui est le camp de jour de la ville de Granby, étant donné qu'on est en délégation pour pouvoir justement offrir le service à la population là, pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans. Auparavant, avant de commencer à travailler chez Vie culturelle et communautaire, ça fait comme environ 3 ans. J'ai travaillé dans des dans des CHSLD, j'ai travaillé dans des CPE, dans des garderies privées. Fait que le milieu de l'enfance et toute autre personne aussi a toujours fait comme partie de mes intérêts, de ma vie. Et puis avec les camps de jour, ben dans le fond, j'ai pu retrouver une partie animative un peu là, que j'apprécie énormément aussi, qui me permet de pouvoir approcher les enfants avec une autre lunette aussi, de pouvoir vraiment y aller par le jeu pour pouvoir comme créer le contact, puis après ça, favoriser un développement là, de leur côté. Là. Donc, c'est ça. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir être là aujourd'hui, puis de pouvoir échanger avec des personnes qui sont très précieuses pour mon travail à moi, là, justement, pour qu'on puisse favoriser le fameux continuum de service là, que Samuel a parlé là, au début, là, dans la présentation. Merci, Catherine. Ça me fait plaisir. Marlène, je te passe la parole. Ben, bonjour. Alors, Marlène, moi, je travaille pour le Centre de services scolaires Val-des-Serres depuis maintenant 13 ans. C'est ma 13e année. De base de formation, je suis psychoéducatrice et depuis dans mes études, mon sujet d'étude lors de la maîtrise était l'inclusion des enfants à besoins particuliers dans les milieux, dans les classes régulières ou encore dans des centres, dans des camps de jour. Alors, ça a toujours été une clientèle qui m'a attirée, avec qui j'ai un intérêt, puis à laquelle je crois que c'est important de les tirer vers le haut, de mettre en place des moyens pour qu'ils puissent être intégrés, puis développer leur plein potentiel. Ici, ben, au centre de service, on m'a donné la chance de travailler tout d'abord comme conseillère pédagogique en adaptation pour travailler auprès des équipes écoles.
dont les directions, les professionnels pour venir supporter un soutien, comment on peut travailler, comment on peut mettre des choses en place, comment on peut mettre des moyens, des actions pour venir soutenir cette clientèle à besoins particuliers. Et depuis quelques années maintenant, mon rôle principal, c'est vraiment agent de liaison avec les partenaires, l'école, la famille, pour voir qu'est-ce qu'on peut développer avec la communauté, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet pour toujours dans la même option de dire, ben, qu'est-ce qui peut venir soutenir nos enfants, mais aussi nos familles qui vivent avec des enfants en besoins particuliers ou qui ont des besoins tout court. Donc, comment on peut développer des ponts, des accès, des projets spéciaux. Ça fait que depuis 3 ans maintenant, mon rôle principal, là, c'est vraiment celui-ci. Alors, je trouve que je crois en ce travail, puis je trouve que c'est important d'aller de l'avant, puis de continuer à avancer tout le monde ensemble. Je pense qu'on peut tous y arriver, mais pas chacun de notre côté. Tout le monde ensemble, en travaillant en équipe, on peut mettre des belles choses en place. Puis on en a la preuve un peu tous les jours hein, avec les camps de jour qui se développent. Julie, comme directrice, qui participe, qui fait des belles actions aussi pour intégrer. Donc, on voit qu'on peut, on peut atteindre des beaux moments, des beaux objectifs. Merci, Marlène. Les postes, en fait, d'agents de liaison sont tellement précieux. Dès qu'ils en créent, je suis tellement heureuse que ce soit dans différentes sphères. Ce sont des postes qui sont vraiment clés, puis je trouve ça hyper intéressant que vous l'ayez au sein de la commission scolaire, du centre de service scolaire. Merci. Julie, je te passe la parole. Ben, moi, c'est Julie, directrice de l'École du Phénix. J'en suis à ma 3e année comme direction principale, mais j'avais été auparavant 4 ans comme adjointe dans le même milieu. Un milieu qui est en milieu urbain, donc au centre-ville de Granby. Un milieu quand même à indice de défavorisation plus élevé. On accueille une grande clientèle aussi immigrante, donc nos nouveaux arrivants. Une école aussi avec des classes spécialisées. Mais comme Marlène l'a abordé brièvement, de plus en plus, évidemment, l'inclusion est dans nos classes régulières. Et ben, ça fait environ 3 ans qu'on collabore, Catherine et moi, pour justement faire un continuum dans l'information. Parce que nos élèves qui sont ici durant l'année, qui fréquentent notre école durant l'année, ben, ce sont les mêmes élèves qui vont au camp de jour l'été. Donc, je pense que nos cocos ont besoin d'être bien accueillis dans tout ce qu'ils sont au camp de jour et justement la collaboration avec Catherine et les intervenants du camp de jour, ben ça nous permet de justement leur préparer ce bel accueil-là au camp de jour, répondre davantage à leurs besoins, savoir les défis qu'ils représentent, leurs forces aussi. Et je pense que ça sécurise, comme Marlène le dit aussi, les familles. Parce que, bien évidemment, on a toujours l'autorisation des familles de communiquer. On va en parler probablement aujourd'hui, mais c'est important là, d'avoir cette triangulation-là, donc parents, organismes communautaires ou autres, et l'école. Et pour moi, c'est hyper important que ce soit avec les camps de jour ou peu importe l'organisme qui travaille avec l'école, c'est important là, d'avoir cette communication-là. Donc, c'est un peu l'objectif de ma présence ce matin. Merci beaucoup, Julie, pour toute cette belle information sur ton parcours. Samuel a indiqué que pour ma part, je suis chargée de projet municipalité inclusive chez Espace Muni. Par contre, dans le passé, j'ai effectivement travaillé en aide humanitaire au Pérou avec des personnes handicapées et je suis d'abord et avant tout la maman de 2 petits cocos à besoins particuliers. Et je trouve hyper important d'avoir des conversations comme celle-ci. Ils vont aussi au camp de jour, ils ont besoin d'un continuum de service. Donc, voilà, je porte 2 chapeaux aujourd'hui à ce niveau-là. Et je voulais, Samuel l'a aussi indiqué, au niveau de la collaboration. Et le continuum de service dépend d'une collaboration entre différentes institutions, que ce soit les parents, que ce soit le camp de jour. Dans ce cas-ci, on parle du camp de jour, du scolaire, des intervenants institutionnels. C'est très difficile parce que, nous le savons tous, nous avons des problèmes dans notre société au niveau du travail en silo, que ce soit intra- ou inter-organisation. Donc,
c'est hyper inspirant de vous parler aujourd'hui, compte tenu de la collaboration que vous avez su construire entre vous. Et je voulais d'abord parler de votre rencontre. Comment ça s'est passé, votre rencontre? On m'a indiqué que c'était peut-être une histoire super intéressante. Je ne sais pas qui voudrait la raconter. Comment vous avez commencé à collaborer ensemble? Comment vous êtes connus? Parlez-moi un peu de cette histoire-là. Est-ce que je demande à Catherine? Pour vrai, tu Julie? sais, ça me dérange pas, c'est qu'il n'y a pas comme Ben, d'anecdote précise, OK. là. On s'est Je pensais rencontrés, qu'il y dans le avait une fond, anecdote. c'est bien parfait. On s'est rencontrés, en fait, au début, Marlène et moi, au niveau là, de l'étape de concertation, étant donné que le centre de services scolaires siège dans plusieurs tables de concertation et mon organisme communautaire également. Et puis là, dans le fond, j'y allais, étant donné que ça parlait justement de la centre de table de concertation pour la jeunesse. OK. Donc, on part, après la petite enfance, il y a une table de concertation en petite enfance, puis après ça, nous autres, on était dans la seconde table, là, et c'est là, dans le fond, que j'ai rencontré Marlène. Là. Ou, non, Marlène, corrige-moi, on s'est-tu rencontrés dans celle de la petite enfance, puis après ça, on s'était vus par la suite dans la jeunesse aussi. Je pense qu'on Bref, a fait les 2. On ben s'est rencontrés dans les 2 tables parce que moi, j'assiste aux 2 tables, là. c'est ça. Puis là, nous Probablement autres, les 2. on s'est retirés il pas si longtemps que ça de la petite enfance, étant donné qu'on touchait moins la clientèle. Là. Mais c'est ça. Mais on s'est rencontrés justement en table de concertation, puis ça a vraiment été tu sais, comme un peu un clic là, de faire, tu sais, comme hey, ça fait juste du sens. Puis moi, ça faisait, tu sais, le coordonnatrice du programme d'intégration, je suis arrivée, le poste est arrivé en même temps que moi. Là, ça n'existait pas auparavant. Et puis, Grimby, on est comme la seule municipalité là, tu sais, qui a ce poste-là qui existe quelque part. Là, tu sais, de plus en plus, il y a d'autres municipalités qui veulent s'inspirer aussi de notre fonctionnement à ce niveau-là et puis créer eux aussi une personne qui est là annuellement pour pouvoir s'occuper justement de recevoir les demandes et tout ça. Parce que ça reste que, tu sais, c'est un court laps de temps l'été, mais c'est beaucoup de préparation au préalable, surtout si on veut établir justement des super bons partenariats comme on était en mesure d'établir ici, parce que j'ai la chance de travailler vraiment très bien, tu sais, avec Marlène, avec Julie, avec les autres directions d'école. Puis, tu sais, on parle des directions d'école, mais on parle aussi des enseignantes qui acceptent de me rencontrer aussi pour pouvoir échanger sur les besoins des enfants. Des fois, c'est des TES, des fois, c'est des psycho-éducatrices. Tu sais, il y a plein de personnes au niveau du scolaire et là, on est ici parce que on est avec vous pour le scolaire, mais tu sais, j'ai la même possibilité aussi au niveau du CIUS de l'Estrie qui m'a ouvert un peu les portes là, avec certaines de leurs équipes, là, tu sais, toujours en passant par l'intervenant, si cet intervenant-là ou cette intervenante-là a le temps de me recevoir. Là. Mais tu sais, c'est un peu ça. Fait que j'essaie de toucher à toutes les sphères où est-ce que l'enfant fréquente différents milieux. Ben, ça serait le fun que j'ai accès à ces différents milieux-là aussi là, de mon côté pour essayer justement que l'été, quand il y a on dit craque de service, mais c'est pas une craque de Ouais. service, c'est un service qui s'arrête pour prendre une pause, puis après ça, on recommence. Mais pendant cette pause-là de service, ben, d'avoir un autre service disponible pour ces familles-là. L'école, ça dure jusqu'en juin, mais après ça, de juin à septembre, faut qu'on puisse justement les accueillir, ces beaux enfants-là, puis justement d'avoir le continuum. Là, je tourne en rond, hein, désolée, on coupera ça parce que je trouve ça pas bon, mais Non, il ne faut pas s'en faire. Parce qu'effectivement, un continuum de service est important pour faire en sorte qu'il n'ait pas nécessairement de régression pour le jeune, pour qu'il puisse profiter de son expérience estivale. Effectivement, on parle de continuum, mais on n'en a pas réellement parlé de ce continuum-là sur ce balado. Donc, effectivement, un continuum de service, si je parle en tant que mère, j'espère qu'il n'y aura pas de régression pour mon enfant lorsqu'il va aller au camp de jour. J'espère qu'il va avoir l'accompagnement qui est nécessaire. J'espère qu'il va pouvoir profiter de son expérience estivale, d'abord avant tout. Donc, il faut que ça soit approprié pour mon enfant selon ses besoins. Puis, en parlant de besoins, en fait, je vais lancer peut-être à vous trois cette question-là. Lorsqu'on parle de besoins puis qu'on parle d'outils, parce que là,
Catherine fait l'approche, j'imagine, pour les différents profils d'enfants, va faire l'approche au niveau du scolaire, va faire l'approche avec Marlène. Mais pour communiquer ces besoins-là, qu'est-ce que vous avez trouvé qui était pertinent comme type d'outil? Comment votre approche, parce qu'on peut bien parler d'un jeune, mais comment on en parle de ce jeune-là pour s'assurer qu'on a bien pris en compte ces besoins-là de cet enfant-là? Comment est-ce qu'on peut communiquer entre les différents organismes qui peut-être n'ont pas le même langage? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être un peu complexe au niveau scolaire, au niveau institutionnel, au niveau du camp de jour? Il doit y avoir des langages peut-être qui vont être différents, des outils qui vont être différents, que ce soit des outils technologiques, des grilles, peut-être qu'on préfère des rencontres en personne. Peut-être que l'une d'entre vous pourrait commencer la discussion par rapport à ces outils-là. Comment est-ce que vous discutez de cet enfant-là, de ce profil-là? Bien sûr, après avoir reçu les autorisations parentales que je signe continuellement Oui. pour ma part. Je les signe, oui, parlez-vous, s'il vous plaît, parlez-vous. Et je vais faire une petite parenthèse avant de partir cette question-ci, mais on comprend très bien que la loi 25 sur la confidentialité, on n'a pas le droit de demander de diagnostic. Pour ceux qui ne le savent pas, on n'a pas le droit de demander le diagnostic de l'enfant. C'est contre la loi. Donc, comment est-ce qu'on communique ensemble par rapport à cet enfant-là? Bien, je peux y aller. Oui, Est-ce que ça merci, va, Julie. j'y vais, Catherine? Ben oui, Julie, ça va me faire plaisir là, de t'entendre. Puis en passant, je fais quand même un retour sur la question précédente, Gabrielle. Oui. L'anecdote, en fait, très, très rapidement, dans ma famille, tu parlais du côté personnel. En fait, rapidement, ma belle-sœur est responsable des camps de jour à Granby et on avait toujours cette question-là de dire comment on peut justement partager l'information dans le respect tout le temps des autorisations parentales, mais pourquoi l'été, l'élève arrive au camp de jour et devrait être différent, avoir une personnalité différente de comment il est le restant de l'année. Donc, c'est venu un petit peu de ce côté-là. J'ai rencontré Catherine, évidemment, lorsqu'elle a pu obtenir le poste. Puis c'est de là qu'a commencé notre relation, notre collaboration. Mais en gros, nous, en tout cas, à l'École du Phénix, comment qu'on fonctionne, si on dit que la collaboration est importante, bien évidemment, à l'École du Phénix, on va permettre à nos enseignantes, entre autres, de rencontrer Catherine. Donc, une fois qu'on a les autorisations parentales en main, Catherine, on prévoit un horaire de rencontre avec les enseignantes titulaires des enfants. Et à ce moment-là, il y a un partage à partir d'une grille d'analyse numérique sur les besoins de l'enfant qui sont clairement en lien avec le développement des enfants, là, au niveau personnel, au niveau des habiletés sociales, au niveau de l'autonomie de base. On prend un peu tous les domaines de développement qu'on a ici à l'école avec la grille que Catherine est l'enseignante et souvent la TES qui va se greffer, comme Catherine l'a dit, à la rencontre. Et à ce moment-là, c'est vraiment je cherche mes mots, de mettre en lumière l'enfant. Donc, c'est pas nos perceptions, c'est pas nos façons de faire, c'est vraiment de dire l'enfant, voici ce qu'il a besoin. Et évidemment, si on a des moyens gagnants, des interventions gagnantes, bien, c'est de se partager aussi. Parce que le but, c'est d'outiller pour qu'au final, notre enfant vive un été avec, évidemment, avec les parents, un bel été. Justement, pour pas qu'il y ait de coupure de service comme on en a parlé précédemment. Donc, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne à l'École du Phénix. Donc, dès le début du printemps, là, très tôt dans le printemps, Catherine m'appelle, puis elle me dit, ben voici les autorisations que j'ai à vous communiquer, voici les élèves qui vont probablement fréquenter le camp de jour. Et là, ben à partir de la grille d'analyse, on observe est-ce que l'enfant, à ce moment-ci, a besoin d'un accompagnement plus étroit ou peut être dans un soutien, dans un groupe avec un soutien. Ça permet évidemment de mieux cibler. Puis tu sais, ce qui est le fun avec ces années de collaboration-là,
c'est qu'on voit aussi les différences des élèves qui, au départ, avaient peut-être besoin d'un encadrement très individualisé. Ben, plus on avance, là, on a la conversation 2-3 ans après, puis on dit, ben, l'élève a grandi, a vieilli, ou utilise mieux ses outils. Puis ça fait plaisir à la famille au final aussi de voir que peut-être cette collaboration-là a aidé notre coco à pas régresser des fois durant l'été. Puis c'est pas péjoratif, là, le mot régresser, mais il y a des enfants, des fois, qu'on recommence toujours à zéro parce qu'on les connaît pas assez bien. Donc, c'est vraiment de poursuivre le développement de nos cocos qu'on va de toute façon revoir à la rentrée en septembre. Donc, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais Oui. c'est aussi un retour du balancier en septembre de voir comment notre jeune s'est comporté durant l'été. Et pour finir mon intervention sur cette question, ben évidemment, il y a tout l'aspect aussi personnel dans le sens où moi, j'ai maintenant une grande fille qui était cette année, qui n'était plus animatrice au camp de jour, mais qui était responsable des animateurs avec les élèves à besoins particuliers. Donc, tout est dans tout. Ben oui. Quand on parle de collaboration, tu sais, pour moi, j'étais heureuse de pouvoir faire cette collaboration-là parce que je me disais, ma grande peut en profiter avec les élèves qu'elle a dans ses différents groupes. Donc, puis tu sais, ça sécurise, comme je le disais d'entrée de jeu, un peu tout le monde, la famille aussi, qui voit qu'on a cette poursuite d'informations-là. Donc, c'est un peu Parce la que façon. quand on parle, justement, de la famille, du parent, de l'enseignant ou de l'enseignante qui donne de l'information, par exemple, je dis un nom fictif là, avec Madame Amélie, encore un nom fictif, Monsieur Théodore, là, le petit coco, ben, avait par exemple une petite poche qui ramassait des pièces d'or là, pendant la journée. Puis à la fin de la journée, il avait le droit à une activité récompense. Ben, quand on est arrivé au début de l'été, ben, on a expliqué à Théodore qu'il pouvait avoir la même chose qu'il y avait Système avec Madame d'émulation. Amélie. Fait on poursuit quelque chose, puis en plus, on fait une liaison avec l'école parce qu'on se rend compte que, hey, on la connaît, nous autres, Madame Amélie. Fait que là, Théodore, il a encore plus confiance en nous pour pouvoir mettre justement son système d'émulation en place, puis après ça, de le respecter, puis d'avoir des réussites pendant l'été aussi, d'avoir ce continuum-là, qu'on parle, là, justement, de pouvoir faire, ben, pendant l'été, j'ai continué d'accumuler mes petites pièces d'or, puis à la rentrée, je vais être content de le dire à Madame Amélie que pendant l'été, ça a super bien été, puis que j'ai ramassé mes pièces d'or, puis que j'ai réussi à avoir mes petites activités récompenses. Fait que des fois, c'est une petite chose comme ça qu'on va aller rechercher pendant nos discussions, pendant nos échanges pour aller favoriser, justement, l'épanouissement de cet enfant-là pendant l'été, puis de se rendre compte qu'il est capable d'avoir des super belles réussites aussi, là. Donc, c'est juste un petit pouce là, que je faisais par Oui, oui, rapport oui. à ce que je lui disais, mais je trouve ça C'est vraiment pertinent. Puis les rencontres qu'on établit, ben, avec Julie, on le fait vraiment sous forme de rencontres. Puis, on rencontre les enfants qu'on sent le besoin d'avoir des discussions. Parce que Julie a parlé justement que les grilles qu'on complète, ben, à la fin de l'été, de notre côté aussi, on les complète, ces grilles-là. Pour après ça, les redistribuer au centre de service scolaire directement par les directions. Puis l'enfant, ben, il était présent l'année passée dans votre service et nous, on le renvoie à cette direction-là parce que c'est avec cette direction-là qu'on avait eu l'autorisation justement d'échanger de l'information. Puis la direction peut distribuer l'information après ça, acquis de droit dans l'équipe école là, qui est présente. Là. Puis ces grilles-là, ben, après ça, ben, l'année d'après, quand on veut faire l'évaluation pour le service estival, ben là, on dit comme, ah, OK, ben voilà ce qu'on avait complété l'été. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que ce qu'on voit dans la grille, c'est on voit notre enfant? Moi, j'aime bien vraiment dire, ben là, je lis, mettons, la grille, puis je m'imagine, là, j'en ai 150, mais je vois toutes leurs faces là, dans ma tête là, ouais, quand ouais. que j'en parle. Mais justement, que je reprends mon nom fictif de Théodore, mais Théodore, ben, quand que je lis sa feuille, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a une rencontre qui est nécessaire pour revoir Théodore? Est-ce qu'il est vraiment rendu là? Est-ce qu'on est complètement dans un autre profil? Est-ce que cet enfant-là, justement, a fait des évolutions? On revoit à ce moment-là, ben, est-ce qu'une rencontre est pertinente ou pas? Pour essayer de maximiser aussi le temps de chacun pour contribuer à
au bien-être de tous les enfants, là, au final, là, parce que, tu sais, oui, on a Théodore, mais dans une école, il n'y a pas juste Théodore, là, à moins que je me trompe, Julie, là, mais Pas juste un profil, non? Puis, bien, merci, Catherine. Tu parlais des grilles. Est-ce qu'ils sont envoyés là, je vais parler un petit peu logistique parce que peut-être que certaines des personnes qui vont écouter ça aimeraient savoir un peu la logistique de comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est envoyé à Marlène? Est-ce que c'est envoyé au centre de service? Non, moi, je ne reçois pas les grilles parce que, comme on l'a OK. dit, les autorisations parentales sont très importantes. Oui, Alors, ce qui a été autorisé de la communication dans le continuum de service, c'est vraiment entre l'école d'appartenance, la direction, l'équipe école qui fait partie de la vie de cet enfant-là et le centre de jour, donc ben, le camp de jour, excuse, pas le centre de jour, le camp de jour, donc avec Catherine et ses intervenants. Moi, j'étais vraiment plus la courroie de transition qui a oui, permis à Catherine de dire, ben, on aurait peut-être besoin de ça. Puis moi, j'ai mordu parce que je crois en cette intégration-là. Ça a été d'abord et avant tout mon sujet d'étude. Et j'ai juste fait la courroie de dire, ben, OK, je vais te mettre en contact avec les directions parce qu'on a d'autres directions aussi qui participent. oui, Puis, comment vous allez pouvoir développer une coopération, travailler ensemble, puis qu'est-ce qui peut être utile. Puis, en force de discuter, tout ça est venu les outils là, pour venir supporter le portrait. C'est qui cet enfant-là? C'est oui. qui cet élève-là? Qu'est-ce qu'il a besoin? Et ça reste vraiment, c'est les grilles qui ont été utilisées, qui ont été développées en collaboration avec les directions d'école. Puis ces grilles-là vont demeurer quand même dans les écoles, là. Moi, j'ai pas à avoir accès à OK. ça. Je connais absolument pas les enfants, je connais pas les noms, je suis plus intervenante, comme on dirait, dans les équipes écoles comme auparavant, où ce que j'avais chacun des enfants sur le bout des doigts. Mais je suis vraiment là pour venir travailler là, la collaboration entre les organismes, dans ce cas-ci, les camps de jour, avec les écoles pour qu'ils puissent avoir une fusion, puis comment on peut travailler ensemble pour permettre aux enfants de développer toutes leurs capacités au maximum, là. puis tu sais, Puis est-ce avec que c'est Marlène, Oui, vas-y, Catherine. j'allais dire avec Marlène, tu sais, Oui, c'est vraiment, tu sais, comme le challenge d'idées, là, pour essayer justement de parfaire notre fonctionnement parce qu'on est parti de zéro, là, tu sais, De- faut se le dire, là, faut partir Ouais, quelque part. Fait que, tu sais, la première année est plus difficile, mais après ouais, ça, comment est-ce qu'on fait pour que le travail soit fonctionnel pour tout le monde aussi, là, parce que Marlène, tu sais, elle l'a très bien dit, tu sais, il y a Julie avec qui fait partie, qui est une direction d'école, mais il y a plusieurs autres directions d'école là, dans le centre de service ouais. scolaire Val-des-Serres, puis je desserte quand même plusieurs enfants qui vont dans différents établissements scolaires. Donc, tu sais, Marlène en m'aide énormément là, pour justement créer le lien avec chacune des directions parce que des fois, il y a des changements de direction aussi. Là, fait que, à ce moment-là, ben, on réinterpelle Marlène pour faire comme OK, voilà comment est-ce qu'on fonctionne et tout ça. Tu sais. Fait que ça nous permet de pouvoir justement parfaire notre fonctionnement. Puis d'année en année, je pense qu'on s'améliore puis qu'on trouve des meilleurs outils, des meilleures façons de fonctionner, là, justement. je suis capable de pister Catherine quand elle m'interpelle. Bon, ça en scolaire, tu n'auras pas cet accès-là où on peut aller vers telle chose. Voici Hmm, qu'est-ce qu'on peut emmener. Qu'est-ce qui va parler aux directions aussi, puis qui va être c'est ça. confortable pour les directions. Tu sais, les directions aussi, ils ont un cadre, tu sais, Julie pourra le nommer, puis sur quoi elle doit s'appuyer. Alors, tu sais, moi puis Catherine, on fait un peu ce travail-là en amont pour que quand elle arrive auprès des directions, ben, il y ait déjà un bon débroussaillage de fait, puis qu'elle puisse déjà présenter ses outils, rentrer en action, puis on valide, puis on revoit au besoin là, cet aspect-là là, pour permettre ce continuum de service-là. Une fois que c'est lancé, généralement, moi, je suis plus en attente. S'il y a des besoins, là, ils vont m'interpeller. Mais le fait est que pour le lancer, parfois c'est complexe. Donc, je sais que Julie est hyper réceptive. Est-ce que c'est le cas pour toutes les directions? Est-ce que c'est complexe? Parce que là, on parle de Julie qui libère des enseignants, là. Ça, c'est Ouais. du jamais vu pour qu'ils rencontrent Catherine. Ben, Je, je pense il y en a d'autres. Tu sais, c'est certain que, comme Marlène l'a dit, quand ça a commencé, tout le monde naviguait un peu là-dedans. Là. On savait pas trop ce qu'on avait le droit, ce qu'on n'avait pas le droit. Tu sais, on avait les autorisations parentales, mais c'est tellement régi qu'à un moment donné, on veut juste être certaine, comme organisation, de pas non plus aller au-delà de notre compétence. Mais je pense que de plus en plus, les écoles adhèrent, puis tu sais, je suis pas la seule non plus à libérer mes enseignantes. C'est sûr que
je suis la plus grosse école à Granby avec 550 élèves. Donc, j'en ai beaucoup au camp de jour, là. On va pas se le cacher, là. Il y a des écoles qui peut-être en ont un peu moins aussi pour différentes raisons. Donc, moi, c'est la formule qu'on a décidée pour être le plus efficient possible et donner cette parole-là aux principaux intervenants avec l'enfant. Mais je sais que ça se fait aussi dans d'autres écoles. Puis c'est un peu la contamination. Tu sais, je pense que tranquillement, on voit les bénéfices. Puis, ben, les gens adhèrent, là, parce que toutes les directions, évidemment, sont là pour les mêmes raisons. C'est pour le bien de leurs élèves. Donc, c'est juste de se donner des méthodes, donner des façons de faire. Puis, je pense que ça va. Tu sais, mon travail consiste à travailler beaucoup en amont, de regarder justement. Alors, moi, je m'attache avec les services éducatifs. Est-ce qu'au niveau légal, on peut aller là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? On travaillait les grilles. Oui, ça a de l'allure, ça répond. Puis après ça, ben, tu sais, Catherine est venue présenter aux directions d'école son offre. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et là, après ça, chaque direction décide de comment moi, je gère dans mon école cette nouvelle offre, comment je peux la présenter. Mais puis ça, j'abonde dans le sens de Julie, tu sais, on ne sent pas de fermeture, au contraire, une belle ouverture. C'est sûr que si on a moins d'élèves, plus d'élèves, tout dépendamment de tout ça, mais il n'y a pas de fermeture. Au contraire, il y a une belle ouverture, une belle plateforme pour présenter des outils, des projets, innover des choses. On a vraiment un bel espace pour faire ces choses-là. Puis, tu Je sais, dis à moi que je me trompe, là, mais c'est vraiment ce que je perçois là, quand je rencontre les directions, je leur en parle, j'emmène des gens pour les présenter leurs projets. Fait que, il y a de belles places pour faire ces choses-là. puis, tu sais, quand que Marlène a dit, tu sais, chacune des directions a sa façon de fonctionner par la suite. Tu sais, moi, après ça, une fois que je contacte les directions d'école, après ça, tu sais, on regarde, là, tu sais, des fois, je fais de l'observation directement en classe parce qu'on n'est pas en mesure de libérer un enseignant. Tu sais, fait que je vais aller m'asseoir dans la classe, puis je vais faire de l'observation, je vais suivre à la récréation, voir comment ça se passe. Fait que, tu sais, je vais comme compléter ma grille en étant sur le terrain directement. Fait que, tu sais, j'ai une super belle ouverture là, de pouvoir me présenter dans l'établissement scolaire puis aller faire de l'observation en classe comme ça. Autant que, oui, tu sais, parler avec l'enseignante, parler avec un professeur d'éducation physique, parler avec la TES. Des fois, on n'est pas en mesure de se rencontrer. J'envoie la grille par courriel et je la reçois par la suite. Puis si j'ai des questions supplémentaires, je prends le temps de faire un petit coup de téléphone. Fait que c'est vraiment variable d'un établissement scolaire à un autre, selon aussi le temps qu'on est capable de consacrer. Parce que ça reste que mettons, faire une évaluation des besoins, ça peut prendre de 30 à 180 minutes, là, tout dépendant des cas, l'enfant. Puis, tu sais, là, je mets une limite, mais tu sais, ça peut être long. Puis, même quand on complète une grille, des fois, on se reparle plus tard parce que, finalement, c'est plus vraiment ça qu'on vit, là. Fait que, on l'a vécu un peu cette année, là, justement, pour un genre. Mais, tu sais, l'enfant continue d'évoluer pendant l'année, tu sais. Fait que moi, si je rencontre les intervenants scolaires au mois de mars, bien, ça reste que de mars à juin, il y a quand même un gros gap de temps, tu sais, que l'enfant continue d'évoluer. Fait que, tu sais, il y a aussi le fait de ne pas se dire, tu sais, que, ben oui, c'est écrit sur papier, mais ça se peut que ça soit plus ça exactement, puis que chaque personne grandit, chaque personne évolue. C'est la même chose pour nos enfants. Donc, on essaie d'avoir le portrait le plus réaliste possible, le plus englobant, celui qui répond le plus. Puis, tu sais, quand on parle des grilles, quand que je rencontre un enseignant, tu sais, je fais pas, OK, question numéro 1, voilà la réponse. Je fais vraiment un, hey, parle-moi donc de Théodore. Tu sais, qu'est-ce qu'il aime Théodore? Qu'est-ce qui est plus difficile pour lui? Quand on fait une transition, comment ça se passe? Quand que c'est une activité qui est dirigée versus comment ça se passe sur la cour de récréation. Fait que, tu sais, il y a vraiment plein de choses qu'on peut aller chercher sans que ça soit en complétant la grille point par point. Fait que c'est vraiment un peu comme ça, tu sais, que j'essaie de voir avec les directions qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Tu sais, parce que Beaucoup de ça reste. flexibilité. Oui, c'est ça, parce que ça reste que c'est un service qui m'est rendu à moi en tant qu'institution, tu sais, en tant qu'organisme qui reçoit cette information-là pour après ça, tu sais, pouvoir l'utiliser à bon escient, tu sais, pendant l'été. Fait que, tu sais, moi, je le vois vraiment, tu sais, comme un super beau travail de collaboration qui me donne beaucoup d'avantages, tu sais, de faire ce travail-là. Donc, je vais vraiment être très flexible dans le « Hey, ce qui vous adonne va m'adonner », puis on va s'arranger pour justement trouver comment est-ce qu'on va récolter l'information nécessaire. Mais après ça,
d'une direction à une autre le fonctionnement, tant qu'on est capable de s'entendre puis de se respecter là, dans tout ça, c'est vraiment parfait. Là. Puis Bien, là, ben, merci. je viens d'apprendre que Catherine peut venir aussi durant les récrés et tout ça. Donc là, on va peut-être changer aussi notre... C'est fait, Catherine. Là, tu vas aller faire de l'observation. Ça sera plus juste les grilles. C'est Puis, terminé. juste pour terminer, Ouais, je veux pas j'aime. allonger la question, Gabrielle, mais je pense que, tu sais, je pense qu'avec l'expérience, on a peaufiné. Tu sais, c'est sûr qu'au début, je pense qu'on voyait ça peut-être plus lourd comme direction, avec la grille, le nombre d'enfants. Mais là, à force de le travailler, ça devient, je vous dirais presque un automatisme. On le sait qu'au printemps, Catherine va nous solliciter, on le place à l'horaire, on sait que c'est pour nos élèves. Donc, c'est certain que ça va devenir, je pense, plus fluide là, dans toute cette organisation-là. Puis comme Catherine l'a bien expliqué, je pense que chaque direction va trouver sa couleur aussi, connaît son équipe aussi. Moi, je sais que mes profs aiment bien partager l'information. Donc, j'ai pris cette formule-là, mais il y a d'autres formules effectivement possibles. Bien, merci, Julie. Puis, on parle beaucoup de partage d'informations. On le prend pour acquis dans notre conversation en ce moment. Mais en tant que parent, disons que s'il y a des parents qui écoutent ça éventuellement, il y a vraiment une valeur ajoutée d'avoir d'autres perspectives. Je suis experte de mes enfants. Par contre, mes enfants sont pas pareils à la maison comme ils le sont dans d'autres environnements. Donc, c'est une petite parenthèse. Il y a vraiment un plus à aller chercher d'autres perspectives dans plusieurs. Catherine, elle l'a dit, je pourrais les observer longtemps parce que dans différentes situations et contextes, l'enfant va être différent. Par contre, on a des limites, des délais, etc. à suivre. C'est pour ça qu'on les suit. Par contre, c'est vraiment important d'avoir d'autres perspectives sur notre enfant pour pouvoir mieux le servir. Et pour terminer cette question-là, j'avais juste une petite question pour Marlène, pour d'autres personnes qui seraient dans ta situation à toi, qui approchent des directions, puis peut-être c'est un peu complexe de les approcher. Est-ce que tu aurais quelques petites astuces? Disons là, qu'on a des personnes qui vont nous écouter par la suite. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'ils pourraient mettre en place pour des directions peut-être un peu plus complexes ou une, deux, trois petites choses auxquelles penser avant de faire notre approche? Bien, je pense que c'est d'aller les voir. Tu sais, je vais souvent dans les écoles, je les appelle personnellement, on fait des teams, tu sais, l'avantage que j'ai eu, c'est que pendant peut-être 13 ans que je travaille ici, ça fait que les 10 premières années, j'étais dans les milieux avec les directions d'école, j'étais assis à leur table, je les connaissais. Mais je pense que la première chose, ça se passe pas par courriel, puis je vais les appeler. Hey, j'ai un projet, ça te tente-tu? J'ai quelqu'un qui m'a approché. Alors, je vais leur présenter, je vais leur parler. Puis, je pense, là, Julie, tu me corrigeras si je me trompe, mais je vais être aussi à leur écoute. Ils me disent, ah, ça, Marlène, là, c'est comme, c'est difficile ou je pense que c'est pas possible. OK, parfait. Je prends ça en note, je vais revenir, je vais retravailler avec la personne, puis je vais te revenir là-dessus. Fait que j'écoute aussi leurs besoins parce que c'est beaucoup de choses à gérer une école, hein. Fait que c'est énorme. Fait que je suis aussi à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de ce qu'ils ont besoin pour bien faire leur travail dans le contexte où on fait du partenariat avec un partenaire externe, puis comment ils peuvent venir, puis que tout le monde soit bien là-dedans. Fait que je pense que c'est vraiment aller les rencontrer, pas avoir peur de poser des questions, bien les écouter, puis de valider. Tu sais, des fois, ils me reviennent, ils disent ça ne marchera pas, c'est pas un bon time. Mais ah, OK, ben, je vais te revenir, je vais regarder ça. Fait que je pense que mon approche, c'est vraiment celle-là que j'utilise le plus, là, puis qui est la plus gagnante auprès des directions, parce que je sais qu'ils ont un gros travail à faire, puis que ça roule vite dans une école. Je connais bien aussi le milieu scolaire, ça fait quand même plusieurs années que j'y travaille, donc je connais le rouage des milieux scolaires. Je connais les périodes aussi où c'est difficile, où c'est plus difficile dans le sens que c'est un boom, là, les bulletins, il y a des transitions qui sont plus intenses que d'autres. Je connais bien les besoins des enfants aussi, parce que j'ai travaillé longtemps sur le terrain aussi. Donc, tout ça, je pense, fait en sorte que ça m'amène à être attentive puis à l'écoute, puis faire des approches personnalisées. Puis je pense pas que les directions ont peur non plus de venir me voir puis me poser des questions. Ou des fois, ils ont un point d'interrogation, ben ils me questionnent, puis ça va toujours me faire plaisir d'aller prendre un petit café avec eux autres dans leur école. Donc, Fait que je sans pense que c'est pas mal ouverture.
Oui, c'est Ah ça. ouais. Donc, ils sentent l'ouverture. Il y a une flexibilité, ils sentent l'ouverture, on est à l'écoute. Tu sais, Parfait. ça reste que c'est du travail avec l'humain. Donc, je pense que Marlène a tellement trouvé la bonne approche en faisant du contact humain avec l'autre humain, tu sais, en question, là. Fait que voilà. Oui, puis tu sais, j'ai pas peur non plus d'aller voir mes patrons au service éducatif, de leur exposer des choses. Je leur, tu sais, je suis honnête, je leur expose les choses, mais j'amène aussi des solutions, j'amène aussi des pistes d'action, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aborder, voici les commentaires que j'ai eus, comment on peut ajuster les choses pour que ce soit plus facilitant. Fait que ça aussi, je fais cette approche-là auprès de mes patrons au service éducatif pour qu'il y ait une vue d'ensemble, puis que j'aie aussi leur appui dans tout ça. Oui, je fais du partenariat, oui, je crée des liens, mais tu sais, j'essaie de tisser les liens partout puis de tout attacher pour que tout le monde soit au même diapason, puis qu'ils entendent les mêmes choses, qu'ils voient les mêmes choses, puis qu'il n'y ait pas de surprise au détour. Ah, super. OK. Merci. Merci, Marlène, parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens, puis ce serait peut-être même des personnes dans la position de Catherine qui le ferait. Là, nous sommes dans une situation un peu spéciale. Nous avons une agente de liaison, nous avons une permanence en intégration au niveau de la municipalité. On va se le dire, c'est spécial. Donc, peut-être que ça va se retrouver en une seule personne dans une municipalité, mais ça va être les mêmes astuces, ça va être les mêmes approches, puis les mêmes stratégies. Donc, je vous remercie de nous les partager. Puis, je terminerai avec une dernière question avant de finir avec vous. On en a parlé, on a fait un petit peu le tour on parlait un peu des bilans. Julie commençait, puis Catherine aussi en parlait un peu des bilans. L'importance des bilans. Quand on parle des bilans, c'est à la fin de l'été, on a un bilan qu'on peut transmettre au scolaire, puis le scolaire fait la même chose à la fin de son année scolaire, ce qui crée non seulement avec la grille d'analyse, mais il y a la possibilité de créer des bilans pour partager, on en parlait, là, des astuces gagnantes avec les enfants. Catherine a parlé des pièces d'or. Il y a toutes sortes de différentes des astuces puis des stratégies qui vont changer ou évoluer avec les différents enfants. Puis vous communiquez ensemble, pas seulement via une grille d'analyse, mais avec des bilans. Donc, j'aimerais vous entendre parce que ça, c'est vraiment un pas de plus. C'est vraiment inspirant que vous le fassiez. Et parlez-moi de comment ça fonctionne chez vous, puis qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que tu veux que j'y aille? Vas-y, Julie, si tu veux. Ben en fait, je pense que c'est un peu, comme je le disais tantôt, c'est un retour de l'ascenseur. Autant au printemps qu'on prend ce moment-là pour présenter nos élèves, pour présenter leurs besoins, leur cheminement, leur parcours, ben à la fin de l'été, c'est un retour. Notre enfant, notre élève est rendu où? Est-ce que il a acquis des choses avec lesquelles nous, on travaillait puis qui vont aider l'enseignante? De où, en fait, on prend notre enfant? Parce que, tu sais, c'est un humain, donc il évolue. Il peut aussi perdre des acquis qu'il avait parce que, bon, plein de raisons. Ce qui fait en sorte que nous, ça nous donne le portrait réaliste et actuel de notre jeune qui va entrer à l'école dans les jours qui suivent. Donc, le bilan, ça nous aide vraiment à repartir notre année. Évidemment, on va apprendre à le connaître, il va avoir une nouvelle enseignante, on va le prendre dans tout ce qu'il est, mais ça peut nous donner des idées sur, ben ça, c'est acquis, ça l'était peut-être pas l'année dernière, mais là, présentement, ça l'est davantage. On partira d'un autre besoin ou d'un autre défi. Donc, je pense que c'est une plus-value dans le cheminement, le parcours de notre enfant. Puis, ça permet à l'enseignante, parce qu'évidemment, ce sera une nouvelle enseignante lorsqu'il va revenir à l'école, ben de voir avec quel outil elle peut travailler avec cet enfant-là. Puis, on parlait des systèmes d'émulation, ben ça pourrait être aussi le contraire. Qu'est-ce qui a fonctionné au camp de jour qui pourrait être réinvesti à l'école? Et je pense que c'est un peu le besoin aussi du parent de dire, ben on repart pas toujours à zéro. Tu sais, on a souvent l'idée en scolaire, parce que c'est normal, notre année scolaire débute au mois de septembre, se termine au mois de juin. Mais entre ça, l'enfant évolue, il y a des congés, il y a l'été. Donc, c'est vraiment d'avoir comme une lunette
continuelle sur notre élève, mais une lunette bienveillante, là, pas nécessairement dans on cherche, là, c'est vraiment bienveillant. Puis, on parle aujourd'hui des camps de jour, mais tu sais, durant l'année, on a des partenariats avec plein d'autres organismes, des partenaires de la santé. On le fait au cours de l'année scolaire. Donc, je pense que le bilan vient conclure notre partenariat avec le camp de jour puis dire, ben c'est un partenaire même s'il ne fait pas partie de notre année scolaire. Ouais. Donc, c'est une préoccupation au-delà de l'année scolaire, ce qui est vraiment intéressant là, de le Oui, parce que le jeune va évoluer. Le 4 jours, c'est un autre contexte. Il va se développer différemment pour certaines sphères de son développement. Tu sais, je pense juste aux habiletés sociales qui sont très, très stimulées durant l'été. Ben, il y a sûrement des acquis qui vont être faits. Il y a peut-être des trucs encore à travailler, mais c'est à partir de là. Puis, tu sais, les bilans, là, je vais vanter le travail de Mme Catherine et de toute son équipe. Mais, tu sais, le bilan est fait, entre autres, par l'intervenante qui a eu le contact avec l'enfant. Là. C'est vraiment la personne qui a suivi l'enfant au quotidien durant l'été. Et Catherine, évidemment, nous les présente ou nous les fait parvenir avec l'autorisation des parents. Mais ce qui est très parlant, c'est que c'est l'animateur ou l'animatrice qui a eu cet enfant-là là, au quotidien qui nous parle. Et ça, ben, c'est des informations qu'on n'avait pas avant. Là. Si tu me permets, je pense que je fais du pouce sur les parents parce que des fois, j'entends, moi, les parents dans d'autres contextes, mais c'est rassurant pour les parents de voir qu'il y a une communication, que les besoins sont nommés, que les gains sont nommés, les moyens, les actions qui sont mis en place sont nommés. Les parents se sentent rassurés de ce pont-là qui se fait. Puis en même temps, ben, sont impliqués parce qu'ils autorisent, parce qu'ils voient le bilan. Tu sais, le bilan n'est pas envoyé sans, en tout cas, à moins que je me trompe, mais les parents quand même voient le bilan. Ils ont accès. Donc, ils ont accès. Donc, c'est pas une cachette, c'est ouvert. Et ça rassure énormément les parents de voir que, j'aurais pas besoin d'expliquer au nouvel enseignant tout ce qu'on a fait pendant l'été, tous les gains qu'il y a eu. Tu peux être parent. Le reste, il y a des intervenants qui vont s'en occuper. Puis, tu peux appliquer ton rôle de parent. Et ça, c'est quelque chose de rassurant pour nos parents. Vraiment. Puis, tu sais, pendant l'été, on leur dit aux parents, là, tu sais, on a essayé, tu sais, cette technique d'intervention-là, ça c'était gagnant, ça c'était un petit peu moins gagnant, tu sais. Donc, tu sais, on essaie de voir aussi, tu sais, le parent reste un collaborateur, là, dans tout ça, là, parce que tu sais, avec l'école, le parent discute avec nous aussi, nous, on discute entre nous, tu sais, donc ça nous permet vraiment de pouvoir voir tous les aspects de cet enfant-là. Puis après ça, c'est de voir une évolution pendant l'été où, tu sais, on en parlait tantôt, oui, une régression, mais l'objectif n'est pas de chercher la bébite, là, tu sais, parce que l'enfant est juste un humain, là, tu sais, donc il y a sa part entière, là, tu sais, qui est là. Donc, de pouvoir juste voir, c'est comment est-ce qu'on aide cette personne à continuer de se développer. C'est, cet enfant-là est en plein essor de développement, donc on veut juste pouvoir mettre les choses à la bonne place. Donc, si pendant l'été, il y a eu quelque chose de gagnant, ben ça rajoute un pilier à notre structure, justement, pour que cet enfant-là continue justement là, sa montée là, vers son épanouissement là, complet là, en tant qu'être humain, là, tu sais, tout simplement. Là, mais voilà. Puis, on ne devrait pas parler de régression parce que dans notre vie, même comme adulte, on a des phases de latence, on a des phases où ça reste là, tu sais, ça évolue pas. Mais les enfants, c'est les mêmes choses. Ça veut pas dire qu'ils apprennent pas. Ça veut pas dire qu'ils acquièrent pas des choses. Ça veut juste dire que présentement, ils sont dans une période de repos, appelons-le peut-être comme ça, où ce que là, ben, il faut qu'ils consolident ce qu'ils connaissent déjà, ce qu'ils savent déjà, ce qu'ils ont développé avant de passer à l'étape d'après. Fait que moi, je le vois un petit peu plus dans cet aspect-là qu'une régression. Puis oui, ça peut emmener on ne voyait plus ce comportement-là. Pourquoi qu'il parce qu'il consolide des choses, il consolide des moyens, des actions, il veut valider si c'est encore bon. Fait qu'il y a tout ça en arrière de l'évolution de l'humain aussi, là. Fait que nous aussi, on a envie comme adultes des périodes, là, parce que, me semble, c'est ça. J'intervenais pas comme ça, là, la semaine passée, là. Pourquoi, là, j'interviens comme ça, là? C'est ça. Il y a un mot super important, tu sais, au-delà de, tu sais, de tout, à travers tout ça, en fait, je pense que c'est la confiance. Tu sais, quand j'ai commencé ma collaboration avec Catherine, on a établi un climat de confiance. Tu sais, autant je voyais qu'elle avait à cœur, puis là, je parle d'elle, mais de toute l'équipe, là, mais
je voyais qu'elle avait à cœur le bien-être des élèves, des jeunes qu'elle accueillait l'été. J'ose espérer qu'elle a vu la même chose de moi à notre rencontre. Puis, tu sais, je le sais que Marlène, c'est toujours dans cette optique-là qu'elle nous présente les projets. On se connaît depuis quand même plusieurs années. On a collaboré dans d'autres dossiers. Moi, je pense que c'est le mot confiance. Et cette confiance-là, ben, il faut qu'on l'ait des parents. Les parents vont les donner leurs autorisations s'ils ont confiance que c'est pour le bien-être de leur coco. Donc, je pense que, tu sais, la collaboration qu'on a tout au long de l'année, les écoles avec nos parents, ben ça se reflète dans cette collaboration-là avec les camps de jour. Parce que le parent qui a confiance en sa direction durant l'année, ben le jour où on va lui demander la collaboration pour les camps de jour, il va dire, ben oui, je le sais que c'est pour le bien-être et le développement de mon enfant. Fait que je pense que le mot confiance est important. Donc, s'il y a d'autres écoles, d'autres centres de services, d'autres municipalités qui voulaient embarquer, il faut qu'en premier, on établisse un vrai climat de confiance. Parce que sinon... Tu as raison, effectivement. Ben, en fait, Merci, merci de me faire confiance. Merci de me faire confiance. Julie, merci beaucoup pour cette intervention-là. Puis effectivement, je pense que ça peut clore notre conversation d'une belle manière parce que c'est effectivement la confiance entre tous les différents acteurs dans la vie de cet enfant-là. Ce que j'ai entendu de vous trois aujourd'hui, c'est que l'enfant, ses besoins, son bien-être est au centre de vos actions. Puis qu'en établissant ce lien de confiance-là, parce que c'est vrai, effectivement, si moi, en tant que parent, j'ai pas confiance, puis ça m'est déjà arrivé dans le passé où j'ai donné des informations peut-être au niveau verbalement, au lieu d'écrit, j'étais pas certaine de l'organisme, etc. Donc, ce lien de confiance-là est extrêmement important. Puis, en ayant ce lien de confiance-là, sachant que l'enfant est au centre, bien, ça fait une combinaison gagnant-gagnant-gagnant ou gagnante-gagnante-gagnante. Je vois l'ultime gagnant au final, c'est l'enfant qui est pris en charge, là, qui reçoit ce continuum-là de services, qui est au centre, donc, puis par ricochet, sa famille, ses parents. Ensuite, on a le camp de jour qui a les informations dont il a besoin pour intégrer cet enfant-là dans sa vie estivale. Et puis, on a les intervenants comme le scolaire. Je vais inclure aussi l'institutionnel parce que Catherine l'a dit aussi. Il y en a d'autres qui vont venir répondre à ces grilles-là, venir informer sur leurs observations de cet enfant-là. Donc, j'aime beaucoup. C'est vraiment inspirant de vous avoir parlé aujourd'hui parce qu'effectivement, on sent que tout le monde est gagnant quand on collabore de la manière dont vous collaborez. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de votre temps aujourd'hui. Merci. Ça fait plaisir. À toi. Merci beaucoup, Gabrielle. Alors, je vous rappelle que Gabrielle est chargée de projet municipalité inclusive chez Espace Mini, mais c'est aussi une maman de 2 jeunes à besoins particuliers, on disait tantôt, donc elle est très sensibilisée à la cause. Je veux aussi prendre le temps de remercier nos invités pour la super discussion qu'on a eue aujourd'hui, très enrichissante, très intéressante. Catherine Bouliane, qui est coordonnatrice du programme d'intégration chez Vie culturelle et communautaire de Granby. Julie Guillemette, qui est directrice de l'école du Phoenix à Granby. Et Marlène Bouchard, agente de liaison, conseillère pédagogique en adaptation scolaire du côté des services éducatifs au Centre de services scolaires du Val-des-Serres. Alors, si vous voulez plus d'informations sur la notion d'accès inclusif, des outils pour faciliter l'intégration des jeunes à besoins particuliers en camp de jour, on vous donne rendez-vous sur le site web d'Espace Mini sous l'onglet Municipalité inclusive. Et je le répète, notre objectif, c'est de vous inspirer, de vous outiller, de vous accompagner. Alors, si l'écoute du balado vous inspire, et inspire aussi un passage à l'action sur votre territoire. N'hésitez pas à nous en faire part, ça va nous faire plaisir d'en faire la promotion à notre tour. Alors, merci d'avoir été des nôtres pour ce 4e épisode du balado municipal. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, à la prochaine et merci encore une fois à nos invités d'avoir été là. Merci.